C'était toujours être prêtre et autres. Alors, pour couper court, j'arrive à Berthois. Je deviens servant de messe, comme on appelle enfant de chœur. Et c'est là que j'achète ma première Bible dans l'église où j'étais. Et quand je commence à la lire, je découvre que ce que nous étions en train de faire était différent de ce qui était écrit dans la Bible. Alors, je décide de démissionner des servants de messe et je reste au quartier. Un temps après, je m'en vais voir mon prêtre et je lui demande qu'il puisse m'aider, comment faire pour servir le vrai Dieu. C'est comme ça que je vais lui présenter ma vie, lui raconter mon histoire, comment je vivais, tout ce que je faisais de mal. Étant même déjà élève, j'étais un escroc, un bandit, un féman, tout fait. Je fabriquais les cartes d'identité et autres mauvaises choses que je faisais. Bon, c'est là qu'il va me dire qu'il allait m'aider en m'envoyant plutôt chez une autre personne. C'est comme ça qu'il me proposa donc 2 personnes, parmi lesquelles l'un de mes professeurs de lycée et l'autre c'était une dame qui jusqu'à présent a une librairie chrétienne à Berthois. C'est comme ça que j'ai choisi par la grâce de Dieu, puisque je comprends aujourd'hui que c'est Dieu qui me conduisait vers celle-là. Quand j'arrive donc chez elle, je lui pose le problème, quant à elle de me demander, mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut t'envoyer chez moi pour que toi tu puisses m'aider? C'est comme ça que pendant qu'on parlait, un pasteur est entré. Il m'a dit, ça fait du bien, voici un pasteur, il faut lui poser ton problème. J'ai donc exposé le problème au pasteur qui m'a dit qu'il fallait que je me répande là. Je lui ai demandé si c'était possible. Là, on était au milieu des gens à la librairie. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est comme ça que j'ai fait ma repentance, là, dans cette librairie. Et voilà comment je commence à faire des premiers pas. Et ce pasteur me dit de jeter tout ce que j'avais, puisque moi, je n'allais pas dans mon village n'importe comment. Les marabouts me l'avaient dit que si j'y allais sans l'écorce qu'on m'avait donnée pour la protection, vous-même, vous savez, quand on est à l'Est, généralement au Cameroun, on sait que c'est la zone des pratiques occultes. Alors, le pasteur me dit de détruire mes écorces et que Dieu était plus grand que ces écorces, puisque Dieu, lui, il est le créateur, alors que l'écorce est la créature. C'est comme ça que j'ai détruit ces écorces. Il m'a dit donc d'aller au village pour voir. Il était responsable de tout ce qu'il pouvait arriver. C'est comme ça que je m'en vais au village, je fais 2 semaines et je vais revenir à Berthois sans mourir en route comme on me l'avait pourtant dit. Et ce que j'ai remarqué pendant que j'étais au village, c'est que avant même que je n'arrive, il y avait eu un problème au village où les sorciers étaient même passés au tribunal. Et tout ce qui était dans le groupe, puisque mon père avait un jeu de songo par dehors, quand j'arrivais, j'entrais par la porte de derrière, tout ce qui était dans le groupe des sorciers se levait et ils s'enfuyaient. J'ai donc compris que ce que le pasteur m'avait dit était la vérité et que la protection, la vraie, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Bon, je rentre donc à Berthois, je commence à travailler avec le pasteur qui me faisait prier tous les soirs au moins 2 heures de temps à genoux. Et vous savez, en tant que nouveau converti, nouveau venu, cela m'a fatigué. C'est comme ça que je vais l'abandonner et je vais encore rester au quartier. Quelques temps après, puisqu'on m'avait opéré, je faisais la classe de première, on m'opère pendant les congés de Pâques. Et la route Berthois-Garoua-Boulaye n'étant pas goudronnée, il fallait prendre le taxi. Ce qui a fait que là, l'opération a recommencé à faire mal à l'intérieur. Je suis allé voir mon médecin traitant qui a dit qu'il fallait réopérer. Bon, la famille n'ayant pas de moyens pour réopérer, je devais donc rester avec ce problème. C'est comme ça qu'un jour, comme Dieu guidait les pas de l'homme, je passais devant la maison de la femme de Berthois. Je me suis arrêté au niveau de la fenêtre et je l'écoutais. C'est comme ça qu'il sort et il se présente comme étant un serviteur de Dieu. Il me demande d'entrer. J'ai hésité plusieurs fois avant d'accepter. Quand je suis entré, je me suis assis. Il a continué son enseignement. Je vous assure qu'avant la fin de cet enseignement, j'étais en larmes. Et alors, ils m'ont demandé quel était mon problème. Je leur ai exposé mon problème d'opération. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'ils devaient venir prier le lendemain pour moi à la maison. Je les indique dans la maison, ils arrivent le lendemain. Ils étaient à deux jeunes pasteurs. C'est comme ça que j'avais aussi un ami qui était voisin. Continuons.
c'est comme ça que mon ami que j'avais, qui était mon voisin étant malade, je les ai donc amenés chez mon ami. Ils nous ont exhortés, ils ont prié pour moi et pour lui. Et quand je suis parti les accompagner, revenant, j'ai trouvé mon ami qui ne se levait plus depuis un bon bout de temps dehors. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est que je suis guéri. Je lui demande, tu es guéri comment? Il me dit, j'ai senti pendant qu'on priait pour moi, comment on a tiré quelque chose de ma poitrine et je suis guéri. C'est ainsi que j'ai commencé à suivre le Seigneur jusqu'à ce que mon père avait vu s'est accompli. Je suis pasteur aujourd'hui, pas comme lui il voulait, mais selon les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Michel le racheté, c'est un enfant de Dieu, il est né de nouveau au milieu de nous. Il a reçu la parole de Dieu, il a cru au Seigneur Jésus, il a été baptisé d'eau, comme il est écrit, et il a reçu le baptême du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et depuis ce temps, il persévère, il est serviteur de Dieu à l'église de Jésus-Christ de Bunaloka. Et c'est de là que Dieu lui a inspiré et il a composé le morceau dont vous écoutez et vous entendez maintenant. Et nous avons la bénédiction de Dieu pour lui et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il évolue dans le Seigneur. Et suivez cet exemple parce que quand Dieu sauve quelqu'un et il est inspiré, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester le même. Nous prêchons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et croire au Seigneur Jésus, c'est recevoir le baptême d'eau, recevoir le baptême du Saint-Esprit et avoir la communion des saints. Susene pa laulat maga di wa sede om je din tifena ga Yesu Christ jong subiti tenen bimno. Versen so di dubi ga lopsum na robe di tinje jong repa e di din jubumaga di de Michel le racheté tanguda den barbi sedin hen bima ka wur jong repa de karapa plamben som kaino ndi ndut wala lamno den ti ma jongre an ya kitgi chawga daga ndi mota jarma ka jongwo église tingel den mono nim dara di dara grupo sara de ware ti ware Yesu Christi de ware pa ti ware Yesu Christen asara ware men lai don yego je din jukma kan di kid doctrine ma tingel den som hanum no di raw man plambara ni woda gem kay sar din jarma kan ware ti hagi bili ti kagi bi ti blamben ti daginen terse man Yesu Christ no di raw dagge be kay se din jarma kan ware Yesu Christ di raw man plambara plamben hamatla urdi jonjongre bati kara bitu e ndi woda gem kay panon sara ware badi bange plamben kay sunon di raw habil di raw jonjongre bati bara sono e ndi matla ndi jonjongre bati bara e fen maga pa jong subim kay sonom no den fen maga ndi wa ko titenen bi Yesu Christi di tam akan ya din chupuma kan di blak ke chawdam non ya din chupuma ka di bai ho sukti jeta baiwa ya raw kan di raw ko bisirware ma jong hai arawa mar ba me tifage di raw fergle marwa ti makan ferle marwa som hanum no chupo highway di chiki jesen kaino din henbe highway din je japa ki ben matla aden ka waya jang aden pasteur chade henbe maklu hajon chige a top ngo werka sungu baywa sulai ngaino no ata top ke bego asem kaisono den jupuma ka raw mang hen ben leling henbe maklu no mang leling wurpo araw toske tebe te maka a toste be mano ndina dinya warba chawde faiso wurtingma plan ben kainen tertira digle gising hay bay wawar ba hay bay wawar waso hay ko din huliti te maga atoste ben ka so uri ko ci a fen mut gi raw jonge raw kan ha egre me maga di mo kitnen terte ma de ele andi maga di raw kitnen terte ka so ni mang toske na bokching di huli makabay ma marwan andi di toske mo je sonom no di raw gileli
de côté 2 heures ma di charton ni rawle lin kay non ya toski lin ni di toski ne terte pas raw imeti kay non man seng di bijake ar plan ben ti mandi da ne terten kom kay sono no ar kapi metila fen ma di dang ne terten baywa hay ga jibo yang wara chawgana bay mwaki den tuare yeso kriswa bay den hasben yeso kriswa no jema sen basketu yeso kristin jubuma ka ndule nyajar teper ko hawara de maka nyami kom kaysonom no hawara ni mawar ma bento ni di jongjong ren pa hawara m kaysono ni di damar beno jubuma ka bay den terso wano bay di dasbe ko jak pa ben hay poten jarma ga iwle ko giting daw hule yaw ama bay wete ha akabi wenti a women en bigano a danen tertman yeso kriswe kano jakbabe baywa kaiden fen magandi hasede walawla. Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, je suis la sœur Corinne de l'église de Jésus-Christ de Bonaloka et je suis ici pour vous rendre mon témoignage en ce qui concerne ma repentance pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en mars 2006. Avant cela, j'avais perdu ma maman et mon papa et je suis venue ici à Douala. J'étais vraiment désespérée. Et quand je suis arrivée en classe de seconde, j'ai rencontré mon professeur de courrier qui était vraiment une femme différente des autres. Je me demandais pourquoi elle était si différente. Elle était tellement gentille. Et je me demandais ce que cette femme avait vraiment de spécial. Et un jour, j'ai eu à causer avec elle. Elle m'a dit que si elle est si gentille et si spéciale, c'est parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et je lui ai posé la question de savoir à quoi ça sert d'être gentil sur la terre quand les hommes ne sont pas reconnaissants de ta gentillesse. Elle m'a dit que cela n'est pas important. L'essentiel, c'est de faire ton devoir. Elle m'a donc prêché l'évangile. Elle m'a invité à l'église. Je suis allée à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu. Et je me suis engagée donc. J'ai pris mon baptême par immersion en mars 2006. Et après m'être baptisée par immersion, 2 semaines après cela, je demandais le Saint-Esprit à Dieu. Que le Seigneur me baptise du Saint-Esprit comme il a baptisé les apôtres d'autrefois. Et le 2 avril 2006, pendant que j'étais dans la maison de mon grand frère, je priais dans la chambre toute seule. J'ai reçu cette puissance que les apôtres ont reçue d'autrefois. Le Seigneur m'a confirmé en me baptisant du Saint-Esprit. Après cela, maintenant, quand j'ai révélé à ma famille que j'ai cru, j'ai eu à être beaucoup persécutée. Toute la famille m'a rejetée et j'habite chez une maman dans le Seigneur. J'ai bravé dans mes études, bien que persécutée, jusqu'à avoir mon baccalauréat G2. Après cela, j'ai continué en BTS. Après le BTS, mon oncle n'avait plus assez de moyens pour payer mes études. Et le Seigneur a touché le cœur d'un frère en Christ qui n'est même pas de notre assemblée. Il a payé ma licence d'un montant de 600 000 francs. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la licence professionnelle. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et depuis, je persévère avec la sœur Chantal, Michel le racheté et mon grand frère dans le Seigneur. Donc nous avons une même maman dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.